Salut! Alors c'est le carré masqué, on se retrouve aujourd'hui pour une petite journée autour des jeux Star Wars. On va avoir 2 tables de Légion, 3 tables d'Armada. On est en mode distancié, c'est-à-dire qu'il y a des tables mais elles ne sont même pas dans la même pièce. C'est difficile de faire plus loin quand même. On va vous raconter comment ça se passe dans le courant de la journée. Et je pense que ça va être très drôle. Voilà, à tout à l'heure! Et on attaque la première partie de la ronde 1 avec Pélègre, qu'on reconnaît même avec le masque. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'on a, Pélègre, au niveau de ta flotte? Onager Remodi, Démolisher Insidious, Arquitaine et Gozanti à portée longue. Ok, c'est de la tendresse à l'état pur. Ça va, Matt? Tu te sens comment? Je me sens obstrué. Voilà, c'est là, comme à chaque fois avec Remodi. Voilà. Et toi, du coup, tu joues quoi? Je joue Dodona sur un Omoine avec en soutien 3 Hammerhead qui sont là principalement pour faire du critique. Voilà, une petite flottille et choper des pions avec 2 VCX. Votre objectif, c'est mission de ratissage. C'est ça. Qui est premier joueur? Moi. Eh ben, bonne partie. Allez, deuxième partie de la ronde 1. Donc, on a Yofet dans la buanderie. Qu'est-ce que tu nous joues, Yofet, aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce déploiement Eh ben étrange? écoute, on va jouer Avengers avec un ISD, essayer, donc la pièce maîtresse de la tactique, accompagné de 2 Gozanti en soutien. Et à côté de ça, eh ben, on a un Architens avec l'amiral dessus et le Corvus, donc il va essayer bien sûr de contourner par l'arrière, hein, comme d'habitude. D'accord. Et puis voilà. De l'autre côté, nous Alors, avons Stark. On a un Starhawk avec Dodona en amiral, avec de quoi se défendre, ou Alex Blissex, damage control officer, on sait jamais. Et j'ai 2 MC30, les classiques, Admonition Foresight, toutes les 2 en torpille, hop, proton. Pareil, c'est de la tendresse à l'état pur. Ok. Et l'objectif, du coup, c'est avant-poste contesté. Voilà, et l'avant-poste, il est devant le Starhawk. C'est ça. Voilà. Et toi, tu es super loin. Je suis super loin. C'est pour pouvoir manœuvrer. Ah bah oui, t'auras la place de manœuvrer sans problème. Pour pouvoir. voir Allez, bien. eh bah parfait, bonne partie. Merci. Troisième partie de la première ronde. On a Noobi devant nous. Noobi, qu'est-ce que tu as mis sur la table? Alors, un petit Liberty, Ouais. avec, escorté de 2 Pelta qui vont soutenir, avec une petite salvation, histoire de. Voilà, parce qu'on ne voit pas souvent. Avec une flottille, histoire. Pour avoir un peu de soutien. D'accord. C'était une liste un peu concept avec Krista Haggett, histoire de c'est un sourcer. peu tanking, et on va voir si ça a suffisamment de dommages quand même. Il n'y a pas d'escadron parce que c'est surfait les escadrons. En face, on a une liste Onager Interdictor assez classique avec Remodi, 2 flottilles, plein de chasseurs. On a un déploiement sur avant-poste contesté avec les obstacles complètement d'un côté et la station complètement de l'autre. Voilà, c'est très bon jeu le déplacement. La station va se déplacer et puis on va pouvoir attaquer la partie qui va être assez frontale. Tour 1, le cataclysme qui s'active. Il a des cibles à portée. Dans le Liberty, un petit tir avec 6 dégâts une fois que les relances sont passées. 3 précisions pour bloquer le triple brace du Liberty qui a Agathe embarqué. Et le Liberty qui vient de perdre 6 boucliers. On n'a pas commencé à jouer. Donc là, c'est le début de tour 3. Ça a été assez violent. Les flottes rebelles qui réparent énormément n'a perdu quasiment aucun bouclier, aucun point de coque. À côté de ça, l'Onagre est déjà à 8 points sur la coque, donc il est très proche du décès. Et puis surtout, il est pris en gangbang par l'ensemble des rebelles. Comment ça se passe, Eric? Ouais, ça passe très bien. Pélègre, qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes au tour 3. Tour 3. Qu'est-ce qui se passe en 2 mots? Les rebelles sont en train de boiter. Les rebelles sont en train de boiter. C'est quoi les dégâts sur les vaisseaux? Lui, il lui reste 2 PV Ouais. et tous les autres sont pleins. Ok. Bon, donc ça s'achemine vers une victoire de la vengeance. Alors. Vous êtes à quel tour? Ben écoute, on est au début du tour 4. Jusqu'à présent, ça a quasiment pas fighté parce qu'en fait, on était sur du placement. Et là, début du tour 4, j'ai réussi donc à faire venir l'Avengers, donc qui a Burning Troopers, la MC30. Et donc j'ai réussi à la one-shot. Donc il fallait bien tout Burning Troopers parce que sinon ça aurait été compliqué. Et voilà, donc là, ça va être aux rebelles de jouer. Gangbang de la Dagger, la suite, c'est le Pelta qui a l'honneur de le terminer avec des tirs à courte portée assez violents. Le Dagger qui était très mal en point meurt au bump
La seule satisfaction, c'est que le Pelta aussi prend sa première carte de dégâts de la partie. L'Onager est tombé, l'Interdictor tient la position, le Liberty s'active et tire. Alors il y a comme un air de déjà vu sur l'autre tir du Liberty sur l'Interdictor. Hein, on apprécie le targeting. Ça va Eric? Ça va, très bien. Ah non, tu mets pas ton bras autour de mon épaule, c'est pas Covid. Ouais. Bon, comment ça s'est passé la suite La suite, c'est facile, hein, quand il y a un Liberty courte, de l'arc avant, de n'importe quoi d'ailleurs, ça nettoie n'importe quoi. Du coup, il me reste une flottille pour la fin du tour et beaucoup de tailles dont il ne s'est absolument pas occupé. Je peux pas tomber plus de vaisseaux, ça répare vraiment beaucoup ton machin, c'est certain. Ouais. Bah, c'est très bien contre les Onager justement, vu que ça permet en fait d'éviter de réparer tous les dommages qui se feraient dans l'alpha avant qu'ils arrivent au corps à corps. Ce qui fait qu'après le Liberty est tout frais et donc il peut faire son travail tranquillement. Ouais, parce que en fait, comme on disait, le Liberty a commencé à perdre des boucliers, enfin même la flotte rebelle a commencé à perdre des boucliers, tour 3, avec des tirs d'ignition qui étaient à longue. Et les tirs d'émission n'étaient pas dégueulasses non plus, hein. C'était pas la fouille d'aider. Bon, après, il y a eu quand même le bon gros double tir du Liberty à chaque fois avec quadruple ou triple double dégâts. Oui, mais C'était bon, pas dégueulasse non plus. Ouais, mais t'avais le targeting qui a fait lancer. Donc Ça permet de compenser. Ouais. Voilà. Mais, voilà. Alors, comment est-ce que ça s'est terminé cet affrontement? Là, sur la table, je vois un Onager et pas grand-chose. Voilà. Tout et pas grand-chose. Tout et pas grand-chose. Lui, il m'a pris qu'une flottille, et à lui, il lui reste qu'une flottille. Ok. Voilà, donc en gros, je me suis fait table rasée. Je laisse le démolisseur m'appeler international à 1 PV comme d'habitude. Mais de toute façon, je suis largement satisfait. Pour moi, j'ai une victoire morale parce qu'il m'avait annoncé que son Insidious n'avait jamais tiré durant ces 3 dernières parties. Et j'ai tout fait pour qu'il ne tire pas. Donc personnellement, j'estime que j'ai gagné. Voilà. Début du tour 5 dans le match 1. Je crois que vous êtes le Non, match non, 1. début du Match tour 6. Début du tour 6. Julien, Alors, il vient de se passer un truc. Moi, c'est la débandade. Son raider a fait un super virage vitesse 4 pour aller chercher ma dernière MC30 qui n'avait quasiment rien fait comme la première. Il me les a vaporisées toutes les deux. Si j'ai vu, Tout neuf. si j'ai vu, le raider, il était là. Exactement. Il a fait hop, Une courbe ici. pan. Premier tour, engagement du tour 5. Il a vaporisé la MC30 qui était ici. Et il s'est échappé ici. Je ne peux plus l'atteindre avec mon Starhawk de manière efficace. Ça va? Ouais, bah écoute, je pense que le plan a marché. Parce que t'avais un plan. Bah oui, pour une fois. Donc, le Raider a, donc le fait de jouer premier, a réussi à amener la deuxième MC30. Donc c'est bien. Et les gros socs sont intacts. Hein, ils ont Aucun dégât. fait aucun dégât. Ça a été une partie sur le placement, mais voilà. Il y aurait eu 2 tours de plus, ça changeait tout. Deuxième match, table 1. On a donc d'un côté, c'est 2 matchs fratricides si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Donc d'un côté, Pellegre, son Onager, son Démolisseur qui se joue déjà très très agressif. De l'autre côté, Yofet, son Avenger qui est loin. Et une grande zone au milieu. Vous jouez sur quel objectif? Ils ont déjà oublié. Danger de navigation. Danger de navigation. Ah ouais, donc c'est plein de rochers qui vont sauter partout. C'est ça. C'est chouette. Enfin, sauter partout devant l'arc de tir de l'émission avec Romodi, c'est bien. Surtout ça. Voilà. Bonne partie. Deuxième match, ronde 1. Un déploiement frontal pour un avant-poste contesté. C'est encore un Onager. C'est encore un Onager. Oui, encore toujours un Onager. Donc, ça va, tu... Et c'est toujours un démolisseur. Et sinon, ça te plaît de jouer toujours contre la même liste, en fait? Bah non, il n'y a pas Romodi, donc ça change un petit voilà. peu. Dernière partie pour la soirée. L'Empire sort la très grosse artillerie pour affronter la flotte de Vert Patron qui se demande un petit peu ce qui va se passer. Matt, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ma stratégie tient en 3 lettres. VCX. Ce sont eux qui vont gagner la partie. Je le sens. C'est pas une intuition. On joue sur ennemi public. Bien entendu, l'ennemi public de l'Empire, c'est le Superstar Destroyer. L'ennemi public de la Rébellion, c'est la flottille. Voilà. Donc on va pas aller la chercher. Sur l'autre table, c'est la flotte de Yofet qui va affronter la flotte de Nubi, celle qui répare, et celle qui répare qui a décidé aussi de se mettre en mode Guardianzo.
puisqu'on va affronter des purgils, c'est C'est ça? ça, on va les garder gentiment, on va farmer dessus, on va Ouais. les cultiver, on va les vendre. Ouais. Il vient de se passer un truc? Est-ce qu'enfin, ton Liberty est tombé? Oui, le petit Liberty a pris sa race pendant 3 tours, qu'il s'est fait bombarder, il a fini par décéder. Bon, il va certainement porter l'ISD en même temps, mais en tout Bon. cas, pour le moment, Il est plus là. Il a quand même résisté à une attaque à longue. Et je me suis placé avec mon Avenger. Et 2 fois double arc. Plus l'Architens qui l'a harcelé. Plus Marek Vador qui l'a harcelé. Et il a tenu à la fin du 3e tour. Quand même, 3 tours. Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin de partie? non, très bien. Le Liberty est tombé, grâce à l'acharnement de l'ISD. Mais il a pêché par l'excès de confiance, il n'a pas voulu l'achever directement avec l'Architens en pensant qu'il allait avoir suffisamment de dommages. Et ça a suffi à faire sauver un point de vie et donc que je tombe l'ISD et son Architens derrière. Bah oui, effectivement, putain, il a fait une liste très très tanky avec un Liberty surprotégé qui peut, avec 3 pions divisés par 2, plus des petites peltas qui lui rechargent ses boucliers, plus ordonnance de bouclier, enfin bref, c'est une catastrophe. C'est affreux, j'ai vu ça. C'est- Fin de notre partie, longue, difficile, parce qu'il est tard. et que Éprouvante. Ouais, beaucoup de trucs. Beaucoup d'oubli. Ah bah oui, beaucoup d'oubli, on reviendra dessus. Ouais. Il a gagné parce qu'il tombe le Superstar Destroyer au dernier tour. Voilà. Sur une manœuvre honteuse qui consiste à tirer dessus avec tous ses vaisseaux à tous les tours. Même si j'écrème pas mal les Hammerhead, au bout d'un moment, je suis plus assez nombreux pour gérer ça. Après, Écrème pas mal. Plutôt bien même. Et même- et double crème d'ailleurs. Double crème épaisse. Double crème meringue. Mais après, je joue super mal. Concrètement, c'est ma faute. Hein. J'ai mal géré un virage d'interdictor qui est venu s'encastrer à l'arrière du SSD. Ça a complètement perturbé mes manœuvres. Donc, ça a baisé mes arcs, ça a baisé ma résistance. Et en fait, tir après tir, voilà. Et puis, mine de rien, le MC80, c'est tanky, ça résiste. Voilà. Donc, j'ai remporté tout le reste. Le MC80, il termine à 4 points de vie. 4 points de vie, 0 bouclier, 0 point de vie. 0 point de vie. Il y aurait un tour 7, il se faisait terminer par l'interdictor, mais il n'y a pas de tour 7. Voilà, t'as un petit mot à dire? L'homme du match. Comme quoi, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Voilà. Et sans escadron vert, on y arrive quand même. Exactement. Qu'est-ce qu'on raconte des caca à une unité? Il faut qu'on arrive.